Au Mali, les examens de fin d'année brevet des techniciens première et deuxième partie ont débuté ce lundi 9 août dans un contexte particulier dû à la grève des syndicats de l'éducation qui débute aussi ce même lundi pour une durée de 12 jours. Bon, par rapport au préavis de grève, effectivement, la grève a commencé aujourd'hui. Raison pour laquelle les écoles sont fermées, même les CAP sont fermés. Malgré la non-participation des syndicats de la synergie, le coup d'envoi des épreuves a été donné. Nous avons démarré avec les épreuves écrites du BT1 et du BT2 pour la session 2021. Il faut dire qu'avant ce jour, il y a eu quand même une étape de préparation qui nous a permis d'inscrire au niveau du BT1 plus de 4600 candidats et au niveau du BT2 plus de 1200 candidats. Et aujourd'hui, tous ces candidats ont pu composer à travers 12 centres d'examen. 12 centres d'examen ont pu être sécurisés ce matin grâce aux autorités. Donc tout s'est bien passé. En dehors de cette grève, la désobéissance civile est aussi activée pour boycotter les examens. En ce qui concerne la désobéissance civile, on est déjà sur le terrain. Depuis ce matin, nos éléments étaient sur le terrain. Mais malheureusement, l'État avait pris des dispositions sécuritaires. Donc, raison pour laquelle on a été buté. Mais malgré cela, certains centres d'examen ont pu être fermés et boycottés. Les épreuves ont démarré tardivement dans certains centres. Effectivement, ce matin très tôt, à quelques endroits, nous avons constaté des groupes de personnes qui ont essayé effectivement d'empêcher le début des épreuves. Mais heureusement, avec l'intervention des forces de l'ordre, nous avons pu circonscrire ces petits incidents et les enfants ont pu regagner les salles et faire leurs épreuves. D'habitude, nous prenons suffisamment de surveillants, aussi bien du public que du privé. Et c'est tout, comme vous l'avez dit, particulièrement cette année, on a pu toujours choisir dans nos viviers le nombre de surveillants nécessaires qu'il faut. Quant aux enseignants grévistes, ils exigent l'application de l'article 39 pour participer aux examens. L'article 39 là n'est pas venu de nous, c'est l'État même qui nous a donné. Prenez ça. Et vous avez appliqué en un premier temps la première tranche. Mais aujourd'hui, vous avez fait une augmentation sous pression de l'INTEM et vous ne voulez pas appliquer ça sur les enseignants. Bon, je ne comprends pas. Donc, bref. À la date d'aujourd'hui, nous restons toujours dans la dynamique de la désobéissance. C'est vrai, nous sommes des parents d'élèves, nous avons des enfants, mais il faut respecter la loi. Il faut respecter la loi. C'est ça notre problème. Il faut que l'État respecte la loi.